suis sœur Marie-Noël Tendeng. Je suis la responsable des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur au niveau du Sénégal. La congrégation des sœurs de Notre-Dame de Charité du Bon Pasteur est une congrégation qui a été fondée en 1835 en France, dont le charisme est témoigné de la miséricorde et de la tendresse de Jésus, bon pasteur. Notre mission est une mission de réconciliation, une mission qui s'exprime auprès des filles et femmes en difficulté, même si nous avons des garçons au niveau des enfants et dans les centres de formation professionnelle. Donc ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est pour présenter, restituer l'évaluation du projet que nous avons appelé le projet Jigen Jogel, Femme, lève-toi. Et nous avons engagé un cabinet pour évaluer ce projet de 4 ans, ce plan stratégique de 4 ans. Le plan stratégique avait pour objectif l'autonomisation des femmes, la scolarisation des enfants, la réinsertion socio-professionnelle, la formation professionnelle des jeunes filles et jeunes garçons. C'est ainsi que nous avons déroulé. Donc nous avons des groupements de femmes, nous faisons des renforcements de capacités et après nous donnons de quoi commencer des activités génératrices de revenus. Donc pour les femmes, nous avons 2 catégories. Il y a les femmes en situation de vulnérabilité à qui nous renforçons les compétences et qui ont maintenant des cantines pour développer les activités et puis vendre les produits. Nous avons l'autre catégorie qui sont des femmes en situation de prostitution à qui nous avons remis des microcrédits pour développer des activités génératrices de revenus au niveau individuel. Après, nous avons les centres de formation professionnelle en restauration à Dakar et à Thiès qui sont pour nous un moyen de prévention. Donc nous nous sommes dit, au lieu de travailler quand la femme est déjà dans la rue, il vaut mieux prévenir. Et prévenir, c'est offrir à la jeune fille et aux jeunes garçons, mais ils sont minoritaires, une formation professionnelle qui va lui permettre maintenant d'aller dans le champ du marché et de gagner sa vie dignement. C'est comme ça que nous avons nos centres où il y a plusieurs catégories. Il y en a qui font les 9 mois accélérés plus les 2 mois de stage en hôtel ou bien dans les restaurants et qui trouvent après du boulot ou bien qui passent le CAP de l'État. Donc le CAP vient de finir et nous avons de bonnes réussites au niveau du CAP de l'État. Et puis aussi après nous avons la frange des enfants où nous-mêmes nous faisons des démarches pour que nos enfants qui ne sont pas reconnus au niveau de l'État puissent avoir des certificats de naissance, l'extrait de naissance. Et puis aussi, on a le renforcement, on a engagé des gens pour renforcer les enfants du quartier de Fass. Donc quand ils descendent, ils viennent dans les maisons pour le renforcement scolaire, pour ainsi améliorer les résultats scolaires. Donc aujourd'hui, nous avons l'évaluation de ce grand projet. Nous avons reçu les recommandations que nous allons essayer maintenant de mettre en place parce que ça ne va pas être simple. Les recommandations, si on le prend en global, pour les femmes demandent plus de financement, l'argent. Vous savez, les femmes avec l'argent, voilà, qu'il faut qu'on augmente l'argent qui leur a été octroyé pour travailler plus parce qu'ils veulent plus pour développer leurs activités. Bon, au niveau des enfants, c'est vrai que c'était cette salle. On nous demande d'augmenter plus la capacité d'accueil et les locaux pour ne pas faire des doubles flux. Au niveau des centres, le centre de Thiès demande un transport parce que c'est vrai, le centre de Thiès est isolé et dans le quartier Fayou. Et c'est un peu isolé, un transport pour plus de sécurité pour les enfants. Je suis sur le terrain, je vois les satisfactions. Il y a les cantines, je vois les femmes viennent dans les cantines, je suis satisfaite puisque ce sont elles-mêmes les femmes qui ont évalué. Voilà, pas les sœurs, ce sont ces femmes et ces jeunes filles qui ont évalué le projet, je suis satisfaite. Mais je vois aussi qu'il y a beaucoup à faire, surtout pour relever les centres, relever leur niveau pour une formation professionnelle beaucoup plus de qualité, mais aussi relever encore les femmes.
Donc, en moyenne, nous avons tablé sur 2000, mais peut-être on va tourner autour de 2000. Parce que du côté d'Hambourg seulement, c'est 300 femmes confondues. Situation de vulnérabilité, situation de prostitution. Les centres tournent autour de 100. La prison varie. Parce que aussi nous sommes dans le projet a pris en compte les prisons des femmes, puisque nous travaillons dans les prisons des femmes à Hambourg et à Thiès. Donc, nous avons des activités. Les prisons vont tourner autour de 80 chaque année. Donc, au niveau géographique, nous, au niveau du Sénégal, les Sœurs du Bon Passeur sont présentes ici à Fass, et puis à Thiès et à Hambourg. Mais depuis le mois de mai, nous avons commencé la formation au niveau de Kolda. Donc on a fait 2 sessions de formation en restauration au niveau de Kolda, le mois de mai et le mois de juin. Donc la région de Kolda, c'est une région en perspective. Nous allons continuer les formations en vue d'une implantation à Kolda. Mais pour le moment, c'est Dakar, Thiès et Hambourg. Et le coût du projet, c'est combien? Le coût du projet, je ne l'ai pas tellement par cœur. Voilà, je n'ai pas tellement par cœur puisqu'on a notre sœur qui est formée en gestion de projet. C'est elle qui est plus dans les finances. Ce qu'il nous envoie aussi, le ministère de la Femme connaît notre existence. Cette maison à étage, c'est là où nous avions mis avant les femmes, le foyer des femmes. Maintenant, nous l'avons dépassé dans une autre maison, pas loin d'ici, avant le canal. Et le ministère de la Femme et de la Justice, puisque nous travaillons dans les prisons, connaissent l'existence de ce foyer. Et ce que je trouve dommage est que l'accompagnement ne suit pas. Si nous accueillons des femmes, ce sont des femmes sénégalaises. C'est le travail de l'État que nous sommes en train de faire. Donc normalement, au moins, ne serait-ce que le manger. Ils pouvaient nous accompagner au niveau de manger. Je ne pense pas que ça c'est compliqué. Ou bien au niveau des soins. Mais quand même, il y a des structures comme la gendarmerie qui nous facilitent pour l'accouchement des femmes. Parce qu'en fait, le foyer, ce sont des femmes qui arrivent enceintes. Il faut accompagner les grossesses. La gendarmerie nous facilite, de Colobane nous facilite pour l'accouchement des femmes. Et puis quand nous allons dans les structures, on essaie de saisir les systèmes sociaux. Mais on devait avoir une facilité beaucoup plus globale pour la prise en charge. Voilà. Au niveau, bon, les prisons, la collaboration est bonne, c'est plutôt nous qui apportons à la prison, mais pas la prison qui nous apporte. Mais je pense que le ministère de la Femme peut plus quand même prendre, ne serait-ce manger et la santé. Après, nous, on peut faire le reste. Voilà. Mais bon, il nous encourage. Hein. Et on a leur encouragement au niveau de la prison. Nous avons accès à la prison comme nous voulons, à l'heure que nous voulons. Ils nous facilitent vraiment les choses pour travailler. Mais je pense que la nourriture et la santé, ils peuvent nous soutenir quand même. Donc là, à partir du mois de septembre, nous allons commencer la construction de nouveaux plans stratégiques avec les recommandations. Donc les recommandations que nous avons reçues aujourd'hui, ça va nous permettre de mettre en place un nouveau plan stratégique. Et c'est ce que nous allons commencer en fin septembre, début octobre. Et on pense qu'en décembre, nous allons envoyer notre projet à Rome, puisque nous sommes structurés, nous sommes une famille religieuse avec nos responsables, nos supérieurs sont à Rome, pour que nos supérieurs entérinent le plan stratégique et qu'en janvier 2025, on reprend un autre projet. Comment ça va se présenter? Nous allons revenir pour l'évaluation.